Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment EF. Donc la médiatrice du segment EF, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle passe par le milieu de EF. Donc on va commencer par déterminer le milieu de EF, qu'on va noter I. Donc on détermine les coordonnées de I, qui est le milieu de EF. On sait que l'abscisse de I, c'est une moyenne de l'abscisse de E et de F, du coup. Donc l'abscisse de E, c'est moins 2, l'abscisse de F, c'est 3. Moins 2 plus 3 divisé par 2, ça fait 0,5. Et pour trouver l'ordonnée de I, c'est l'ordonnée de E plus l'ordonnée de F divisé par 2. Donc, pas du tout, moins 2, pardon, plus moins 2 sur 2. Ce qui fait moins 4 divisé par 2, donc moins 2. Ce qui signifie que I a pour coordonnées 0,5 et moins 2. Bon, c'est logique qu'il ait la même ordonnée que E et F. Et là, on a dit qu'on était à 0,5. Donc, votre médiatrice, elle est à peu près ici. Donc, cette médiatrice, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Si la droite EF est horizontale, la médiatrice est verticale. Donc, la médiatrice de EF est verticale. Pardon, c'est la médiatrice d'un segment. C'est pas possible d'avoir la médiatrice d'une droite, parce que une droite n'a pas de milieu. Donc, la médiatrice de EF est verticale et passe par I de coordonnées 0,5 moins 2. Si elle est verticale, ça veut dire qu'elle a une équation de la forme x égale. Là, l'abscisse est 0,5, donc elle est de la forme x égale 0,5. Le point G appartient-il à cette droite? G a pour coordonnées 1, 2. Son abscisse, c'est pas 0,5, parce que c'est 1. Donc comme c'est pas 0,5, ça n'appartient pas à la médiatrice. Donc G n'appartient pas à la médiatrice du segment EF. Parce que sinon, j'aurais dû avoir l'abscisse qui vaut 0,5. Déterminer une équation de la hauteur issue de G dans le triangle EFG. Donc G, on a dit qu'il était juste là. Donc je veux considérer le triangle EFG qui est là. Et je veux la hauteur issue de G. Donc celle-ci. Donc je dois avoir un angle droit. Et je veux une équation de cette hauteur. La hauteur issue de G est perpendiculaire. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des crochets. Est perpendiculaire à EF. Et est donc elle aussi verticale. Son équation est donc on sait que du coup si elle est verticale, elle est de la forme x égale un nombre. Et comme G a pour abscisse 1, c'est x égale 1.
Question 4. Déterminer les coordonnées de K, projeté orthogonal de G sur la droite EF. Donc là, on veut déterminer le point qui est là et trouver ses coordonnées. Alors, ce qu'il a de particulier, le point qui est là, c'est qu'il appartient à la droite. Donc K appartient à la droite d'équation x égale 1. Alors, est-ce qu'on a des notations? Non. Donc, il appartient à x égale 1, qui est intersecté. Donc, x égale 1, c'est GK, intersecté avec EF. Et EF, est-ce qu'on a donné son équation? Je crois pas. Non. Donc, intersecté avec la droite EF. Et je sais que du coup, K doit vérifier à la fois x égale 1 et à la fois l'équation de EF, où EF a pour équation... Alors, on sait que E et F ont pour ordonnée moins 2. Donc, l'équation, c'est y égale moins 2. On peut le justifier comme ça, car l'ordonnée de E égale l'ordonnée de F égale moins 2. Donc, je dois avoir x qui vaut 1 et y qui vaut moins 2. Bah, je n'ai même pas besoin de résoudre. Ça veut dire que K vaut forcément 1 et moins 2. Question 5 maintenant. Calculer l'aire du triangle EFG. Alors, pour trouver l'aire de EFG, il va falloir faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base, ce serait EF. La hauteur, ce serait GK divisé par 2. EF, ben, entre moins 2 et 3, j'ai une distance de 5. GK, ben, c'est que je vais entre moins 2 et 2, parce que là j'ai la même abscisse, entre moins 2 et 2, j'ai un écart de 4. Donc on a 5 fois 4, 20 divisé par 2, ça fait 10.